Hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Laetitia de Comme 3 Pelotes. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 31 août. J'ai tenté de faire quelques vidéos pendant mes congés. Donc j'étais en congé ces 2 dernières semaines. Bon, je vais essayer de regarder la caméra parce que déjà ça part mal, je vois que je regarde encore pas la caméra, ça c'est mon gros point faible, j'ai beaucoup de mal. Je vais essayer de me focaliser sur la caméra et pas sur l'image. Je disais que j'étais, ça faisait 2 semaines que j'étais en congé. Donc j'ai essayé de tourner quelques passages de mes vacances, de mes occupations, de ce que j'ai pu faire. Bon, je vous avouerai que c'est vrai que je l'ai pas fait tous les jours. J'y ai pas forcément pensé. C'est vrai que j'ai pas trop l'habitude de faire du vlog. Et du coup, il y a une journée, j'ai fait pas mal. Je suis revenue 2 jours après. Et c'est vrai que la deuxième semaine, j'ai pas pu tourner. Parce qu'en fait, j'ai ma soeur qui est venue me rendre visite. Donc, j'ai eu pas mal de choses à faire avant. Pas mal de choses, voilà, un minimum d'organisation pour leur arrivée. Et puis après, pendant qu'elle est venue nous voir, elle est restée 2 jours. Donc, c'est passé très très vite. Donc, voilà, j'ai juste fait une petite séquence vidéo dans les bois de notre balade à Fontainebleau. Voilà, une très jolie forêt de région parisienne en Seine-et-Marne. Donc voilà, j'ai juste pris un petit peu l'environnement, mais c'est tout. Donc du coup, je vous laisse découvrir un petit peu voilà, ces quelques vidéos que j'ai faites. Et puis je reviendrai juste après pour vous parler un petit peu plus en détail de mes avancées tricot. Nous sommes le mercredi 18 août. Et donc je suis en vacances, voilà. Mais cette année je ne pars pas. Mais j'ai ma frangine qui vient me voir, donc ça c'est top, avec sa petite famille. Donc ça va être vachement cool, avoir ma nouvelle maison, ça va être génial. Voilà. Bon, en tout cas en attendant, j'ai pas mal de choses à faire. J'ai commencé cette semaine par décoller du papier peint. Sur une petite partie de mon couloir à l'étage. Pourquoi une petite partie? Parce qu'en fait je veux installer pour l'instant une... comment dire, un espèce de placard. Alors je trouvais pas ce que je voulais dans le commerce, et comme l'espace réservé, on peut mettre des étagères, une penderie, etc. Donc on va se la fabriquer. Voilà, donc on a décollé, enfin j'ai décollé le papier peint, frotté, nettoyé, et j'ai peint. Maintenant il va falloir qu'on s'attaque vraiment au vif du sujet du meuble. Donc ça va être fait, enfin on va commencer à regarder ça cet après-midi. Mais ce matin je vais faire un petit peu de nettoyage. Enfin je finis ce que j'ai fait hier, je vous montre. Bon, voilà ce que ça donne. Alors, on voit pas très bien, mais si je m'approche, voilà, on voit que là, il n'y a plus de lierre. Voilà, ça respire. Ça respire. Voilà. Mais quelle catastrophe ce lierre. Alors, je sais qu'on peut teindre avec, hein, mais là, non. J'ai tout viré. Bon, après, les framboises, c'est un peu envahissant aussi. Hein. C'est un peu sorti de leur espace, là. J'ai 2 pieds, là, qui ne sont plus derrière la petite bordure. Bon, je les laisse. Bon, bah maintenant, il va falloir emmener tout ça à la déchetterie. Et il va falloir que je m'occupe de ça. Cette partie-là, là, c'est un peu la jungle. Ah, on voit mon linge derrière. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. C'est tout propre. Voilà. C'est chouette. Et j'ai aussi fait l'autre côté. Voilà. Ça respire. Les rosiers respirent. Bon, je suis surveillée, hein. Voilà. Regardez les belles roses. C'est juste magnifique. Voilà, voilà. Bon, ben, je vais aller manger à bout. Et puis, je vais... Oh, salut Malilou. Salut Malilou. Je vais aller manger un bout et ensuite déchetterie. Et puis après, je ferai un petit peu de tricot. J'ai une chaussette à finir. Je vais vous montrer. À tout à l'heure. Coucou.
Ben voilà, alors nous sommes toujours mercredi, il est à peu près 17h, 17h15. Journée usante. Donc je vous ai montré tout à l'heure les activités du jardin. Donc 2 allers-retours à la déchetterie, course entre temps. Donc là, 17h, c'est bon, je ne fais plus rien d'autre que ce que j'aime. Sur ma journée de congé, voilà, je pense que j'ai pas mal donné. Voilà. Alors, pour parler tricot et autres loisirs créatifs, donc là, ce sera globalement du tricot. J'ai commandé, déjà, j'ai commandé des petites aiguilles pour faire les chaussettes. Alors, je ne suis pas devenue une grande adepte des chaussettes, mais j'aime bien en faire. Donc, je me suis commandé ça. Voilà, les petites en 2,5. Voilà, 2,5, 25 cm. On va voir si ça va le faire. Alors, je pense que pour faire un tube, c'est top. Mais pour faire le talon après coup, mais ça, j'ai pas encore fait. Mais par contre, pour faire un talon renforcé, vu qu'on travaille sur une seule partie à un moment donné, je pense qu'on doit mettre en attente la partie du dessus en les laissant là-dessus et qu'on prend d'autres aiguilles pour faire le talon, j'imagine. J'ai jamais fait, donc voilà, c'est ma logique qui me fait penser ça, mais je verrai bien quand je m'en servirai. Alors, en parlant chaussettes, donc j'ai fini les chaussettes de mon fils. Je ne peux pas vous les montrer là parce que je ne les ai pas sous la main, mais c'est les mêmes que la première paire que j'avais faite. Je vous montre, j'avais fait pour moi celle-ci. Enfin, c'était mes toutes premières, ça. Voilà, bon, j'avais fait celle-ci. Donc, j'en ai fait pour lui, sauf que, alors, j'ai fait comment ça s'appelle, une pointe en étoile. Voilà. Donc, je lui ai fait ça. Je lui ai fait essayer, il me dit oh mais ça me gêne le bout. Ah oui, il faut savoir que mon fils est quand même très exigeant sur ses chaussettes. Du coup, bon bah quand j'avais bien avancé, j'ai pas démonté. J'ai fait un talon à gousset, donc c'était mon premier essai. Ça va, c'est pas mal, faut que je vois une fois porté, mais à faire, voilà, faut prendre la logique, mais une fois qu'on est parti, on est parti et c'est plutôt pas mal. Et puis après, je lui fais des courtes et des côtes. Sur la deuxième chaussette, du coup, comme ça lui plaisait pas les étoiles, je lui ai fait en arrondi, là, en partant avec plus de mailles au départ, puis en augmentant de chaque côté jusqu'à avoir le bon nombre de mailles. Alors lui, je lui ai fait des 64 mailles, j'allais dire 60 cm, non, mailles, comme celle-ci en fait, parce qu'il a le pied assez fin, et puis il fait du 40, hein, c'est pas non plus un truc de dingue. Bon, elles sont quand même plus grandes. Mais je vous les montrerai la prochaine fois pour voir ce que ça donne. Donc j'en ai une qui est avec 2 pointes différentes. Les talons, j'ai fait les mêmes, me semble-t-il. Et par contre, il y en a, la toute première était un petit peu trop grande, donc l'autre, je l'ai raccourci un peu. Donc il n'a pas tout à fait les 2 mêmes chaussettes. Mais il m'a dit c'est pas grave parce que de toute façon, je ne les mettrai pas pour sortir. Ce sera pour être à la maison. Donc voilà. Donc, parce que je lui ai proposé de le refaire, du coup, la première qui n'était pas très bien réussie. Mais bon, il m'a dit que c'était pas la peine, donc je vais pas m'embêter parce que je sais que de toute façon, il ne les portera pas pour mettre dans les chaussures. Voilà, qu'est-ce que j'ai en cours actuellement? Donc, j'ai une autre chaussette. Voilà, donc celle-là, c'est les lundi texture. Alors, je les ai pris du livre Tricoter ces chaussettes. Voilà. Et j'ai pris les premières. Ouais, c'est ça. Lundi texture. Ce modèle-là. Donc j'ai pris ce modèle-là. Alors à faire, c'est pas compliqué du tout. Il y a un petit diagramme qui est tout à fait simple. La laine. Alors vous voyez, la laine, elle est très colorée. J'aime beaucoup. Et voilà ce que ça donne sous le dessous du pied. Dessous du pied, donc je trouve ça vachement chouette. Avec la texture, je trouve que c'est moins joli, mais bon. Alors là, ça se resserre avec le talon, hein. Il faudra que je les bloque. Voilà. Mais elles sont bien de la même largeur. Hein. Voilà. Donc j'ai fait des couleurs, une couleur différente pour celle-ci.
pour la pointe et les côtes. J'ai pas fait le talon. Alors pourquoi j'ai pas fait le talon? Pour être honnête, parce que j'ai pas vraiment pensé en fait. Voilà, il y a un sac de nœuds là. J'ai pas trop pensé à changer la laine. Donc bon, c'est pas très grave en même temps. Hein. Voilà. Donc là, j'en suis arrivée aux côtes. Dès que c'est fini, je démarre l'autre parce que je pense que si on la met pas en route tout de suite, on a du mal à la remettre en route. Voilà. Donc le talon, donc j'ai fait donc les augmentations là, comme il est préconisé. Après les rangs, c'est pas des rangs raccourcis ça. C'est pas les rangs raccourcis en fait. On travaille, on vient tricoter un certain nombre de mailles, après on tricote sur une petite partie, puis après on a un jeu d'augmentation de diminution avec les mailles que l'on reprend au fur et à mesure d'aiguille. Voilà. Et arrivé au nombre de mailles initiales de la chaussette, donc moi c'est 2 fois 32, donc quand j'ai eu mes 32 mailles au milieu, il m'en restait encore un petit peu de chaque côté. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, c'est ça. Quand j'arrive là, après je fais le talon renforcé et puis je viens accorder les dernières mailles au talon. Voilà. Et c'est relativement propre. Hein. Voilà. Je trouve que c'est assez réussi. C'est plutôt propre. Et même là, au raccord, juste là, j'ai pas de trou. Contrairement aux toutes premières. Voilà, même l'autre côté. Avec les couleurs, on voit pas forcément très bien, mais il n'y a pas de trou. Bon, par contre, pour pas qu'il y ait de trou, je suis quand même obligée de rajouter une maille. Parce que si je rajoute pas de maille, ça me fait un petit trou quand même. Voilà. Voilà pour celle-là. Donc, je pense que je vais finir ça aujourd'hui. Et je vais peut-être démarrer l'autre. Voilà. Et je vais aussi, il faut que j'achète un patron que je veux faire depuis longtemps. Et comme Lauriane l'a fait, ça m'a donné envie. C'est le Bird of Fighter. Le grand châle. Ouais, donc je pense que je vais me lancer là-dedans prochainement. Très prochainement. Voilà, et puis il faut que je rachète de la laine aussi. Il faut que je rachète de la mohair Kit Silk, ouais, dans la coloris craie. Parce que je vais me faire une cumulus blouse en blanc. Et puis je vais en prendre un peu plus pour peut-être faire un deuxième châle Bird of the Fighter. Alors j'en ai pas commencé un, je vais déjà en faire 2. Voilà, mais on verra. En fait, j'ai plusieurs idées de mélange de couleurs, donc c'est fort possible que j'en commande un peu plus, mais ce sera pour faire dans un second temps. Voilà, au niveau tricot, où j'en suis, j'ai pas fait beaucoup plus que ça parce que tout simplement, les 15 premiers jours, j'ai bossé et ça a été assez intense. Pourtant, d'habitude, le mois d'août, voilà, j'ai une coupe, mais c'est n'importe quoi. Hein. Ça a été assez intense début août. Je suis même partie en congé en demandant à mon collègue de prendre un sujet qui n'était pas tout à fait verrouillé et qui va se faire pendant la période de vacances. Donc j'ai été obligée de lui demander. Mais donc tout ça pour dire que je n'ai pas... j'ai vraiment pas eu le temps, même le soir et tout. J'ai pas trop le temps de faire de tricot. Puis j'ai bouquiné aussi. J'ai fini le livre Minute Papillon de Aurélie Valogne. C'est le 3e que je lis de cette écrivaine. C'est plutôt sympa. C'est vraiment une lecture bon enfant, tranquille, pas prise de tête, avec une morale sympa. C'est chouette, j'aime bien. J'en ai encore 2 à lire de cette personne. Mais là, j'avais envie de changer. Donc là, j'ai commencé celui-ci. Les imbéciles heureux. De Charlie Ménétrier McGrath. Voilà, aux éditions Fleuve Édition. Voilà, j'ai commencé à peine hier, hein, vous voyez. En fait, j'ai vraiment lu, on va dire, le prologue. Hein. Donc c'est l'histoire d'une bande de copains qui étaient, quand ils étaient ados, avaient fait une vidéo avec leurs rêves, etc., leurs envies du moment, quand ils seraient grands. Et puis quelques années plus tard, justement, cette vidéo refait surface. Alors je ne sais pas par quel biais, je vais le découvrir. Et donc les personnes essayent de se retrouver.
enfin celle qui, d'après ce que j'ai compris, celle qui a cette vidéo essaie de reconstruire l'équipe de potes et voir un petit peu où sont les gens. Donc à voir ce que ça donne. Voilà pour aujourd'hui. Je vais vous laisser pour la fin de journée. Je reviendrai ces jours prochains en fait. Je ne suis pas certaine de venir tous les jours. Je vais essayer de faire un petit vlog vacances. Voilà. Bon, je pars pas. Enfin, j'aimerais bien partir une semaine à la mer, mais je suis même pas certaine que ça puisse se faire. Bon, à côté de ça, j'ai ma frangine qui vient me voir, donc ça c'est top. Avec sa petite famille, donc ça va être sympa. Ça va être un peu squat à la maison parce que et voilà, et ma soeur, son mari et ses enfants, ça fait 7 personnes, donc ça va être, mais ça va être chouette, ça va être génial. Donc j'ai hâte, c'est la semaine prochaine. Voilà. Donc en attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée. Bonjour. Alors aujourd'hui nous sommes vendredi. Ouais, vendredi le 20 novembre. Je suis pas revenue hier parce que j'avais pas... si j'avais des choses mais pas énormes, donc voilà. C'est vrai que sur le vlog j'ai un petit peu plus de mal à venir tous les jours parce que j'ai pas forcément beaucoup de choses à montrer, même si je suis en vacances, parce que j'ai fait aussi d'autres choses que de tricoter. J'ai nettoyé tout mon jardin. D'ailleurs, vous avez dû le voir au début de la vidéo parce que j'en ai parlé donc mercredi. Voilà, donc ça c'est une très bonne chose de fait, c'est cool, mais ça prend énormément de temps, voilà. Mais bon, je suis très contente du résultat, c'est hyper satisfaisant, c'est tout propre, c'est génial. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait depuis? Alors hier, qu'est-ce que j'ai fait hier? Je me suis quand même reposée, j'ai tricoté, j'ai regardé ma série, j'ai bouquiné. Voilà, j'ai pas fait beaucoup de choses, je me suis reposée. C'est vrai que je suis quand même assez fatiguée et à chaque fois que je suis en vacances, le fait de relâcher un peu la pression de la course, des horaires, du travail, des mails, tout ça, d'un planning strict, du coup j'ai tendance à m'écrouler. Donc hier, c'est vrai que je me suis pas mal reposée. Ce matin aussi, j'ai fait une bonne crasse mat. Voilà, donc voilà pour hier. En tout cas, je vais vous montrer. Alors déjà, j'ai ma Cumulus Blues, donc je kiffe. J'adore ce pull. Je vous le remontre, mais vous allez le voir. Voilà. Donc j'aime beaucoup. Il est très agréable et je le supporte très bien à même la peau. Donc vraiment top. Là d'ailleurs, il faut que je recommande de la laine, donc de la Kid Silk. Oui, c'est ça. De Drops. Je vais la prendre en couleur blanc. Alors il n'y a pas blanc, je crois que c'est craie, enfin il y a plusieurs nuances de blanc pour m'en faire une autre. Et puis en prévision aussi d'un autre châle. Alors déjà je vous montre ce que j'ai fait. Alors je vous montre pas la chaussette parce qu'il doit me rester 2 rangs à faire de côte que je n'ai pas fait. Voilà, donc pour finir la première, mais je vais le faire, enfin ça va pas me prendre longtemps quoi. Mais j'ai voulu absolument commencer le châle Bird of a Feather de Andrea Mori en français. Voilà, ça faisait un moment que je voulais le faire. Et le fait de l'avoir revu fait par Lauriane, je me dis, bon, allez, il faut que je le fasse. Ça fait trop longtemps que je veux le faire. Donc voilà. Alors, j'ai pas pris les laines recommandées. Pourquoi? Parce qu'en fait, je voulais pas en acheter. Je voulais utiliser ce que j'avais. Et j'avais à peu près ce qu'il me faut. Alors je pense aussi qu'il faudra que... Alors là je l'ai fait pas du kit mohair, je l'ai fait avec du silk, alpaca silk. Voilà, bon c'est toujours à l'envers. Hein. Je sais pas pourquoi avec ce téléphone ça me fait ça, c'est pas grave.
en coloris, je me souviens plus, coloris 12, c'est un numéro. Donc j'avais 2 plots comme ça, donc il va m'en manquer. Je pense qu'il faudra que je recommande une ou deux. Je vais voir, j'attends avant de recommander pour pas en avoir encore sur les bras. Et puis j'ai pas mal des chevaux en avance. J'avais fait une petite vidéo à ce sujet-là. J'essaierai de vous mettre un petit rappel par là. Tac, tac. Alors, je sais plus. Voilà, c'est par là, un i là. Dans le montage, j'essaierai de faire ça. Où je présente les laines que j'ai. Et donc, j'ai utilisé une laine que j'avais qui est celle-ci. Voilà. Et cette laine, c'est une laine que j'avais eue dans les box Knit Crate. Hop. Parce que j'avais profité des offres Knit Crate. C'était juste avant le confinement. J'ai dû le faire pendant 4 ou 5 mois, je me souviens plus. Et j'ai arrêté en avril-mai ou juin, même juin 2020, parce que ça n'arrivait plus avec les histoires de confinement, etc. Donc j'ai tout stoppé et j'ai pas repris depuis parce qu'il semble que les tarifs aient bien augmenté. Et puis bon, le fait que ça vienne de l'autre côté de la planète, ça me dérangeait aussi un peu. Donc voilà, j'ai testé juste quelques mois. Donc là, c'est cette marque-là. Voilà. Donc c'est du coton. Oups. Coton, lin, lyocell et nylon. Donc c'est pas du tout de la mérinos qui est conseillé dans ce châle là. Mais bon, je me dis c'est pas grave. On verra ce que ça donne. Et puis il faut bien que je m'en serve. Et comme j'en ai que deux, j'ai que deux ces chevaux qui font 350 mètres. Donc ça fait 700 mètres, c'est bon pour ce châle là. Donc je me suis dit on verra bien le rendu que ça fait. Et je l'ai mélangé donc avec de la Silk Alpaca. Donc on verra. Donc voilà ce que ça donne. Oups. C'est vrai que cette forme est assez étonnante, hein. On dirait vraiment un string, hein, voilà. Mais c'est la première fois que j'en fais un comme ça, mais j'aime beaucoup cette forme en résultat final. Donc, hop. Donc on voit que le Silk Alpaca est moins, comment dire, il fait plus fouillis, je trouve, voilà. Et l'autre laine là, elle est un petit peu plus rigide, hein, elle va être un peu plus rigide, mais bon, ça ira bien, je pense. Ça fera le job et puis ça me permet d'utiliser mon stock. Donc j'ai commencé mercredi soir. Voilà. Donc j'ai fait ça depuis. Alors j'ai pas fait que ça, mais c'est vrai que j'ai pas du tout fini ma chaussette, donc il faut que je la finisse et commencer l'autre. Mais c'est vrai que j'avais très envie de démarrer ça, donc voilà, voilà. Et en fait, je trouve que c'est plutôt joli les couleurs. J'avais beaucoup hésité à ce que j'avais dans mon stock. Mais voilà, je trouvais que ces deux laines-là étaient plutôt pas mal. Et donc, la Kit Silk blanche que je vais recommander pour faire une autre cumuleuse blouse en blanc. Et d'ailleurs, je le ferai moins grand. Là, je l'ai fait en M, je pense que je le ferai en S. Parce que l'autre, celui-là, l'encolure a tendance à un petit peu à tomber. Je suis très à l'aise, hein, mais je pense que j'essaierai de faire un S pour le suivant. Et donc, je vais prendre aussi du blanc pour me faire un autre dans une couleur un petit peu plus basique. En fait, j'aime beaucoup celui que Lauriane a fait. Donc, je vais prendre du blanc, mais peut-être du rose ou du rose pâle. Je ne sais pas encore. Voilà. Déjà, je vais faire celui-là et puis après, on verra. Voilà. Voilà. Quoi d'autre pour aujourd'hui? Si j'ai commencé un autre livre. J'ai commencé hier, je vous l'avais montré rapidement. Voilà, je l'ai vraiment... j'ai commencé, hein. Oui, c'est pas un truc de dingue. Et moi, je lis pas à Mac 2. Ça se met en place, les personnages se mettent un petit peu en place. Donc c'est l'histoire d'un groupe de potes quand ils étaient jeunes. Ils ont fait une vidéo sur leur jeunesse, enfin au moment de leur jeunesse. Et puis on retrouve un peu les personnages dans leur vie d'adulte, un petit peu ce qui leur est arrivé et où est-ce qu'ils en sont. Donc je démarre, on va voir ce que ça donne. Voilà, aujourd'hui mon programme. Alors j'ai encore quelques trucs à ramasser dehors pour mettre à la poubelle, du verre. Donc j'ai ça.
Voilà, mon châle. Ça serait bien que je finisse de rendre ma chaussette pour redémarrer l'autre. Ça serait quand même pas mal. Voilà. Et puis voilà, on verra. Bon, le temps est un peu mitigé encore. À défaut de beaucoup sortir, je pense que j'irai au moins profiter de l'extérieur dans le jardin. Ça sera déjà ça. Et puis voilà, des bricoles à faire dans la maison, hein, comme on a tous des petites choses à faire. Ça, c'est inévitable. Voilà. Oh, bah, tiens, on voit dans mon... on voit la dernière moi. Oups, là. Voilà, c'est mon petit top Xiris. En fait, quand je porte mes pulls, je laisse s'aérer. Donc là, on voit bien, si je tourne un petit peu, hop, voilà, qu'il est en attente. Donc ouais, je le laisse prendre je laisse un peu mes tricots prendre l'air. J'essaie de pas trop les laver parce que après, il faut les remettre en place. Comment dire, ah, flûte. Ah, excusez-moi, un truc qui me gêne dans l'œil. Voilà. Oui, les rebloquer, une façon de reblocage, mais voilà, j'essaie de pas trop le faire. Et le fait de le laisser aérer fonctionne plutôt pas mal. Voilà, donc voilà. Mais bon, celui-là, je l'ai mis il n'y a pas si longtemps que ça, quand il fut un temps où on avait un petit peu de soleil. Voilà, c'est vrai que l'été 2021 en région parisienne, on aura eu une semaine en juin, allez, presque 10 jours en juin. On a eu une semaine en juillet et puis on a eu 5 jours en août. Voilà, donc c'est génial. La semaine prochaine, c'est la nif de mon fils qui va fêter ses 21 ans. J'aurais bien voulu avoir un petit peu de soleil, histoire qu'on puisse en profiter et se faire un petit truc à l'extérieur. Mais bon, c'est pas gagné. Bon, bah en tout cas, je vous dis certainement à demain parce que d'ici la fin de journée, j'aurai pas de grosses nouvelles. Donc demain ou dans le week-end. Bye bye! Donc voilà, bon, je me suis un petit peu amusée hein, à faire le montage parce que essayer de faire quelque chose de plutôt chouette à regarder, enfin en tout cas de mon point de vue, hein, voilà, le but c'est d'essayer de faire quelque chose de sympa à regarder, pas trop rébarbatif on va dire. Mais oui, ça a été un petit peu rock'n'roll à monter, mais bon, c'est plutôt marrant et sympa à faire. Alors, donc revenons un petit peu à l'essentiel de cette chaîne. Donc pour rappel, vous pouvez me suivre sur Instagram, donc comme 3pelotes, ou également sur Ravelry, pareil, le même pseudo. Donc n'hésitez pas, ce sera avec plaisir que nous échangeons sur ces différentes plateformes, y compris YouTube. Voilà, alors on va démarrer par les objets terminés. Alors en ouvrage terminé, j'ai pas grand chose en fait. J'ai ce petit top, le top pull 49. Alléluia, je l'ai enfin fini. Bon, évidemment, il n'est pas tout à fait comme à l'origine. Hein. Donc, je vais vous expliquer un petit peu mes péripéties de ce top. Donc, j'ai commencé que je ne dise pas de bêtises, ça devait être en mai-juin 2020.
C'est Eve de Baume les Pelotes qui a pris comment dirais-je, ce patron qui date donc de plusieurs années et qui l'a réadapté un petit peu. Et donc elle a fait des vidéos par rapport à ça et proposé de tricoter avec elle. Et moi en fait je me suis lancée en même temps qu'elle, quasiment à chaque vidéo sortie, j'avançais par rapport à ses explications. Et après elle a sorti un patron. Pour les manches, j'ai voulu utiliser le patron du coup, et du coup en termes de mailles, d'explications, je ne retombais pas du tout sur l'explication du patron. Du coup, j'ai quand même essayé de faire ces petites manches là. Normalement, il y a des petites manches normalement tombantes, des petites manches comme ça, voilà. Où en fait, on commence par relever quelques mailles là, et puis on progresse de part et d'autre en relevant les mailles de chaque côté. Donc je l'ai fait. Je l'ai terminé cette manche. Comme vous voyez, je l'ai démontée. Voilà. Donc je l'ai démontée parce qu'en fait, quand j'ai continué à monter, vous voyez, alors excusez-moi, j'ai mis mon truc à l'envers ce matin. Alors je vous explique pourquoi. Pas parce que j'étais pas réveillée, mais parce qu'en fait les coutures me dérangent énormément. Et du coup, comme je suis à la maison aujourd'hui, j'ai préféré faire le confort, mais j'ai pas pensé que j'allais tourner une vidéo. C'est pas grave. Bref. Donc du coup, l'emmanchure est assez large. Et donc en remontant ainsi comme ça, tac, 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 j'avais une manche qui arrivait là. Et sans forme en fait, qui bâillait de partout. Donc ça m'a pas du tout plu. J'ai dit bon allez, je laisse tomber parce que ça fait quand même 1 an que j'ai fait ce top. Il est resté bien 9-10 mois à attendre que je lui fasse cette petite manche qui me posait un problème. Donc il a fallu que je trouve une autre solution. Donc en fait, j'ai tout démonté et puis j'ai juste fait un high cord. Voilà, un petit high cord. Après, c'est vrai que ça donne pas le même rendu, hein, mais bon. J'avais envie de le terminer quand même. Donc j'ai fait un petit high cord de chaque côté. Alors désolé, j'ai encore des fils qui pendouillent parce que je vais vous expliquer ma péripétie. Non mais ce top, c'est j'ai vraiment la malchance sur ce top. Il y a un truc de dingue. Donc je vais le terminer, je vous le montre. Voilà. Donc une large bande de côte qui resserre un peu. Et puis après, voilà, du jersey. Voilà, avec des petites côtes en haut là. Voilà. Donc une grande bande de côte ici. Alors la forme, j'adore. Franchement, j'aime beaucoup. À part effectivement cette emmanchure qui est peut-être un petit peu trop grande. Voilà. Mais bon, du coup, c'est confortable. Alors, je vous parlerai des laines après. J'ai donc fini le top il y a 3 jours. Enfin, à peu près 3 jours. Non, pas 3 jours, je vous dis n'importe quoi. Je l'ai fini hier matin. Ou vendredi ou dimanche. Enfin bon, bref, je viens de le finir. En faisant ces fameux petites... Ah oui, c'est dimanche, voilà, c'est dimanche que je l'ai fini parce qu'en fait, je suis en train de faire, je vous montrerai après, je suis en train de faire un châle et je suis tombée en panne de laine. Et j'ai passé une commande la semaine dernière et je devais recevoir la laine samedi et je l'ai pas reçue. Donc du coup, je voulais pas commencer autre chose parce que j'ai une liste assez longue de choses à faire d'ici la fin de l'année. Donc du coup, je voulais surtout pas démarrer autre chose. Donc du coup, je fais, allez, je vais finir celui-là. Il n'y a pas à tortiller, il faut que je le finisse. Voilà. C'est ça qui s'est passé. Donc je l'ai fini dimanche soir. Et je l'ai mis à tremper hier. Pour faire le blocage. Et quand je l'ai mis au blocage, donc je le mets à tremper, tout va bien. Voilà, je suis contente, j'ai fini. Top. Je vais pour le mettre sur mon tapis de séchage. Et qu'est-ce que je me rends compte? J'ai un trou. Mais un trou dans le pull, quoi. Non mais attendez, le truc de dingue. Je vous montre. Alors, quand ça regarde comme ça, on ne voit pas. Franchement, ça va. On ne voit pas. Alors, la chance que j'ai, c'est que comme la deuxième laine, là, elle est quand même assez bariolée. D'ailleurs, là, comme on m'avait dit, on dirait un coucher de soleil. Bon, c'est pas fait exprès, mais c'est vrai que c'est plutôt chouette. Et donc, du coup, on ne voit pas trop. Mais alors, regardez ça. Cette espèce de truc pas beau du tout. Je vous mettrai une photo, là, pour vous montrer le trou.
Donc je vais pour étendre et je me retrouve mais avec vraiment un trou. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai en fait c'est des lignes de 3 mailles, des rayures 3 et sur la partie là, j'avais les 3 fils coupés. Mais coupés quoi. Non mais le truc mais improbable. Donc soit j'ai donné un coup de ciseau sans le faire exprès, enfin il n'y a même pas de soie en fait, je vois pas d'autre explication que d'avoir donné un coup de ciseau malheureux. Franchement je ne comprends pas. Donc j'ai essayé de faire un rafistolage comme j'ai pu, mais bon, c'est pas très beau. Heureusement dans la masse, bon je suis désolée, j'ai encore des fils, j'ai pas coupé les fils, c'était vraiment pour vous montrer. Vous voyez, il y a un fil qui dépasse là. Dans la masse ça se voit pas, moi je le sais, mais bon, en plus c'est sous le bras, sur le côté, donc bon, ça limite les dégâts, ça aurait été en plein milieu, la loose quoi. Voilà, mais si je vous montre, toujours à l'envers, hein, en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai recréé ces 3 fils manquants. Alors je les ai pas rentrés ni coupés, du coup il faut que je le fasse, mais j'ai créé les trois fils manquants en reprenant de part et d'autre. Voilà. Et j'essaie de replacer les mailles. Mais bon, c'est moche, hein. Franchement, c'est... Bon, évidemment, j'ai des fils partout, hein, faut que je les coupe. Mais je n'ai pas su comment faire autrement. Là, j'avais des fils coupés, je ne pouvais rien faire, en fait. Ça me faisait un trou, mais bien comme ça, hein. Ah ouais, facilement comme ça. Dégoûté. Je me mais c'est pas possible, ce haut, il est maudit, quoi. C'est incroyable. Bon, je suis quand même contente d'avoir réussi à limiter la casse, si je peux dire ça. Ah, désolée, mais je me gêne, me tourne dans les yeux, là. Donc, j'ai réussi à limiter un peu la casse, mais c'est pas parfait, quoi. C'est pas très jojo, cette espèce de rafistolage, là. Bon, voilà, c'était vraiment... c'est pas les malheurs de Sophie, c'est les malheurs de Laetitia, là. C'est vraiment n'importe quoi. Bon, en tout cas, ce petit haut est quand même super agréable. La laine, j'adore. Alors, cette laine-là, la bariolée, alors attendez, je me souviens plus ce que c'est. C'est un destage de chez Anaïs Louve. Donc, c'est un destache de Anaïs Louve. C'est la Souris-laine. Voilà, couleur Le Défi. Voilà, et donc c'est SOC 80% Mérinos Superwash, 10% cachemire, 10% nylon. Mais elle est une douceur cette laine, c'est un truc de dingue. Donc il me reste un échelon entier. Et il me reste tout ça, j'en avais 3. Donc il me reste tout ça. 350 mètres. Donc j'ai de quoi encore faire autre chose. Bon, le seul souci, c'est que vous voyez, ça fait du pooling là. Voilà, on voit bien hein, que... Après, c'est de la laine à chaussettes. Donc, sur des chaussettes, peut-être que ça passe mieux, mais bon. Voilà. Du coup, il me reste ça. Et là, la grise, là, celle-ci, c'est du fil de Sidonie. Donc, c'est pareil, c'était une très belle qualité. Il m'en reste un tout petit peu. C'est de la Mérinoïaque. Et alors, mais alors là, c'est vrai que j'ai pas les manches. Donc, niveau température, pour aller dehors, ça serait un peu juste. Mais ça tient vraiment chaud. Elle tient vraiment super chaud. J'avais pas forcément, voilà, les types de laine, tout ça, je maîtrise pas encore bien toutes comment dire, les différences entre les qualités de laine. Mais là, je suis vraiment très contente de celle-ci. Voilà, elle est très agréable et elle me tient chaud. C'est cool. Mon top 49, enfin fini. Youhou! Non, vraiment, c'est cool. Bon, même s'il n'est pas tout à fait comme il aurait fallu, mais disons qu'il est portable. Et voilà, c'est pas choquant que ces petites manches terminent comme ça. Voilà, ça ira très bien et j'en suis quand même très contente. Voilà, donc ça c'est mon objet fini. Ensuite, ensuite, non pas ensuite, parce que en top, en truc fini, j'ai pas autre chose en fait.
que je réfléchisse. Non, non, j'ai pas autre chose parce que j'ai d'autres choses en cours, mais je les ai pas encore finies. En fait, je vous avais parlé d'une paire de chaussettes. Donc là, je vais rebondir directement sur les en cours. J'avais commencé lundi texture. Il me reste 2 mailles, enfin 2 mailles, 2 rangs à finir avant de stopper la chaussette. Mais voilà, elle est quasi finie. C'est parce que j'ai commencé autre chose et je l'ai pas fini. J'ai pas fini parce que si je la finis et je démarre pas l'autre, je vais pas la faire. Voilà. Donc du coup, je vais tout faire d'un coup et pour l'instant, j'ai pas eu le temps. Voilà. Donc lundi texture. Donc on voit effectivement que c'est texturé. Voilà. Et donc il me manque deux rangs, 2-3 rangs de côtes. Vous voyez. Voilà, moi je fais des côtes torse parce que j'aime beaucoup les côtes torse. Voilà. Et donc j'attaquerai la deuxième. J'aime toujours la laine, je la trouve vraiment chouette. Donc j'ai hâte quand même de les finir, mais bon. Ça je le fais un peu quand j'ai fini les grosses choses. Entre deux, je fais une chaussette. Donc là, j'ai un autre en cours à finir. Donc dès que j'ai fini mon autre en cours, je pense que je finirai mes 2 pauvres rangs là et puis j'entamerai l'autre. Donc voilà. Je vais continuer ça tranquillement. Et puis je vous montrerai ce que ça donne. Alors, mon autre en cours du moment, et pour laquelle je suis tombée en panne de laine et qu'il a fallu que je commande un tout petit peu plus tôt que ce que j'avais prévu. Donc, je suis en train de faire le châle Bird of a Feather. Je vous montre. Voilà. Donc là, j'arrive à la partie diminution d'un côté. Hop. Et puis, on rallonge l'autre. Voilà. Le mélange serait plutôt sympa. Et oui, je trouve que c'est plutôt sympa. Le rendu est plutôt chouette. Après, la seule chose, c'est que celle-ci est un peu moins souple. Donc, on voit là, vous voyez, sur la partie dentelle, ça resserre un petit peu le tricot. Voilà. Donc, sur le point mousse, ça va. Il n'y a pas trop de différence. Ça se passe plutôt bien. Mais sur la partie dentelle, ça resserre un peu là. Donc je pense qu'il va falloir vraiment que je joue au blocage pour réaligner un petit peu ça. Mais mis à part ça, alors attendez, je vous montre l'envers. Peut-être vous montrer l'endroit. Voilà. Sinon, à part ça, le rendu est plutôt chouette. Hein. Voilà. Mais effectivement, il faut que le blocage fasse son ouvrage. Voilà. On voit bien les petites parties dentelles là. Puis là aussi en dessous. Non, c'est chouette. J'aime beaucoup ce modèle. Ça faisait tellement longtemps que je voulais le faire. Et puis en fait, il y a tellement de choses qui sortent qu'on oublie. On oublie. On met dans la bibliothèque. Et puis on oublie les modèles. Ou alors voir des fois, par la bibliothèque dans les favoris. Parfois on achète les modèles et on les fait pas. J'ai quelques modèles qu'il faut que je fasse. J'en ai de Atelier Émilie, un que j'avais vraiment adoré, que j'ai pas fait et que j'ai toujours. Donc voilà. Faut pas oublier d'aller jeter un petit coup d'œil en fait. On est tellement tenté par toutes ces nouveautés qu'on a tendance à oublier. Mais ouais, celui-là, je voulais vraiment le faire. Donc j'ai commencé, j'ai bien attaqué celui-ci. Et je vais en faire un autre. Parce que je veux deux couleurs différentes. Et donc j'ai acheté de la laine. Voilà, dans ma fameuse commande pour recommander. Parce qu'en fait, je suis tombée de panne de celle-ci. J'en avais que 2, je savais qu'il m'en manquerait. Donc j'en ai recommandé 2. Bon, je suis pas certaine que j'ai besoin des 2, mais je voulais pas retomber encore en panne. Donc du coup, j'en ai repris 2. Du coup, je vais vous montrer ce que j'ai acheté dans cette commande. Alors, en encours, c'est tout ce que j'ai de toute manière. J'ai donc la chaussette et ce châle. Voilà. Et puis, je vais avoir d'autres choses à côté, mais je ne vais pas pouvoir trop en parler puisque ça va être les cadeaux à venir. Donc, je fais profil bas sur cette partie-là. Sinon, j'ai acheté, donc je suis vraiment
tombé love de cette qualité de laine là, la Kid Silk, qui pour moi était une laine piquante et que j'ai découvert que non, avec ma Cumulus Blues. Voilà. Du coup, je me suis racheté de la laine pour refaire. Alors celle-ci, je vais faire en Cumulus Blues. Voilà, c'est la couleur craie. Parce qu'il n'y a pas de blanc en fait. Ça, c'est un peu dommage. Il n'y a pas de blanc. Bon. Et j'en voulais une couleur claire, donc je vais faire avec celle-ci. J'en ai pris aussi de là comme ça, parce que je la trouve très très jolie. Je vous montre la couleur. Mais celle-là, je ne sais pas trop encore ce que je vais en faire. Voilà. Et puis j'ai pris aussi celle-ci, le rouge flashy. Ah, ça ressort pas trop bien, il est beaucoup moins flashy. Hein. C'est parce que je suis face à ma fenêtre, alors c'est très très coloré. Mais il est beaucoup moins flashy que ça. Hein. C'est un rouge, mais il n'est pas fluo hein, non plus. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai pas mal de choses à faire, parce que plus le stock que j'avais. Donc voilà, j'ai quand même pas mal à faire. Mais je suis contente d'avoir récupéré ça, enfin d'avoir récupéré ma commande. Je vais pouvoir finir mon châle et entamer ma nouvelle Cumulus Blues. Voilà. Voilà un petit peu pour mes encours. Alors si, il faut quand même que je vous parle d'un petit peu de filage. Alors, pour la partie filage, là j'en peux plus en faire parce que j'ai plus de fibres en fait. Il faut que j'en rachète, mais bon, il faut que je fasse un peu attention aussi aux dépenses, hein, parce que mine de rien, tout ça, ça a un coût quand même. Et du coup, bah, faut que j'attende pour le filage, pour me racheter un peu de la fibre. Je me suis commandé, excusez-moi, je bouge un peu, je me remets en place. J'ai commandé, je me suis commandé un calendrier de l'Avent par les petites potions que je devrais recevoir fin novembre. Et c'est que de la fibre. Donc, j'aurai de quoi faire. Mais en attendant, je suis pas sûre que j'aurai... que je vais m'en commander. Je pense pas en fait, parce que je vais faire attention aux dépenses. Les fins d'année sont toujours un peu compliquées et j'ai pas mal de choses déjà dans le stock, donc je pense que je vais peut-être patienter de recevoir ce calendrier avec impatience. On verra, parce qu'il faudrait que je m'entraîne encore un peu. Je vais vous montrer le résultat de mon premier écheveau acheté avec mon rouet. Bon, j'ai encore du progrès à faire, hein. Je vous montre. Voilà, on voit que c'est pas très très régulier quand même, hein. Faut pas se cacher. Et il y a du progrès à faire. Voilà. Et il y a des trucs mais très épais là. Voilà. Vous voyez? Mais là, c'est n'importe quoi en fait. Celui-là, là, c'est n'importe quoi. En fait, au retors, j'ai trouvé que le fil s'est détendu. Vous savez, quand vous faites le filage dans un premier temps, ça tord dans un sens. Vous faites tout tordre dans le même sens. Et quand vous reprenez vos deux bobines pour les retordre ensemble, ça se tord dans l'autre sens. Et je ne sais pas si c'est parce que comment dire, mon premier fil n'était pas assez tordu, mais pourtant ça faisait des tournicotis là. Ou si c'est quand j'ai retordu que ça s'est défait. Je ne sais pas trop dire. Bon, après, il y a des coins, c'est un petit peu plus réussi. Hein. Vous voyez là. Là, c'est pas si mal. Vous voyez, celui-ci par exemple. Voilà. Mais bon, il y en a. C'est pas génial. Hein. C'est pas vraiment utilisable. Hein. Voilà. Alors, pour faire un torchon, peut-être. Bon. Si je vous compare avec mon tout premier bout, qui était celui-là. Donc, si on compare les deux, bon, on voit que c'est un petit peu mieux. Bon, on voit que c'est quand même un petit peu mieux, parce que là, c'est vraiment n'importe quoi le premier. Mais on voit que le deuxième, c'est un petit peu mieux. Mais bon, c'est quand même pas encore ça. Hein. Faut apprendre. Mais j'aime bien. Voilà, c'est vrai que je suis un peu déçue de ne plus avoir de fibres, de pouvoir m'entraîner.
Peut-être je me rachèterai juste un petit morceau de fibre pour juste pour m'entraîner, même si c'est du blanc, juste pour refaire quoi. Mais c'est plutôt sympa à faire, j'aime bien. Mais voilà, il faut du temps et il faut surtout apprendre. Il faut de la pratique. Il faut vraiment de la pratique. Je voudrais pas gâcher non plus mon calendrier de l'avant. Parce que comme voilà, mon résultat n'est pas encore hyper satisfaisant, je voudrais pas gâcher la belle laine que je vais recevoir, enfin la belle fibre des petites potions. Donc peut-être que je me prendrai un petit bout quand même avant en blanc pour continuer mon entraînement. Voilà, parce qu'en fait je voulais prendre des cours et j'ai pas eu de nouvelles de la personne que j'avais trouvée, qui a annulé au dernier moment l'initiation. Et du coup, bah voilà, j'ai pas vraiment eu d'aide. Je me suis un peu lancée avec YouTube, tout ça, mais bon, peut-être qu'il y a des choses il y a certainement des choses que je peux améliorer. Mais bon, je pense que c'est surtout le côté pratique qui doit aussi avoir son importance dans l'apprentissage de la chose. Voilà. Donc voilà pour la partie filage. Et puis pour la partie maintenant un peu plus blabla, on est à fond là sur la rentrée scolaire. J'espère que tout va bien se passer pour tout le monde. De mon côté ici, le stress est monté d'un cran. Mon fils commence un petit peu à stresser. Bon, en tout cas, lui, la bonne nouvelle, c'est qu'il devait aller à Paris et finalement, son école, on s'est rendu compte qu'il y avait une école, enfin, son école avait une antenne beaucoup plus proche et accessible. Donc ça, c'est vraiment, c'était la bonne nouvelle là, des 15 derniers jours. Donc on a fait un peu le branle-bas combat pour qu'il puisse être inscrit dans cette succursale-là. Donc c'est bon, c'est validé, il va pouvoir démarrer là-bas la semaine prochaine. Et pour ma fille, c'est vendredi. Et là, elle est montée d'un stress, un level qui monte. Donc j'aimerais tellement que tout se passe bien et qu'on passe une année un peu plus sereine. Je lui le souhaite grandement, mais bon, pas facile, hein, la scolarité pour certains, c'est vraiment pas facile. Hein. Enfin, j'espère que pour vous, c'est un petit peu plus simple parce que, voilà, moi, c'est un petit peu compliqué. J'aimerais que les choses soient beaucoup plus apaisées. Mais voilà, on ne choisit pas toujours et voilà, j'espère que ça va quand même avancer dans le bon sens. Voilà. Ensuite, au niveau lecture, ben, je vous avais présenté le livre Les imbéciles heureux. Je l'ai pas beaucoup avancé. J'ai dû lire 2 ou 3 chapitres. Voilà, pas plus. J'ai pas trop le temps en fait. Et puis le soir, je regardais des séries, une série avec la petite famille. Donc du coup, j'ai pas trop pu me pencher sur la lecture. Mais bon, c'est pas grave. On va avoir tout l'hiver pour ça. Donc voilà. Et j'ai en tête aussi de vous préparer une autre petite vidéo. On verra sur peut-être une petite sélection de patrons qui me plaisent bien et qui pourrait peut-être vous plaire. Je trouve que c'est plutôt sympa de faire du partage de patrons parce que c'est vrai que Ravelry est tellement énorme, il y a tellement de choses possibles. Donc je voulais vous préparer une petite vidéo de mes petits coups de cœur, de ce que j'ai dans ma bibliothèque Ravelry et voilà, partager ce sujet avec vous. Donc je vais voir si je peux essayer de faire ça sur septembre. Mais bon, je vous promets rien, mais en tout cas, j'essaierai de le faire et je le ferai avec grand plaisir. Voilà, eh bien écoutez, sur ce, je vais vous laisser là, surtout que je vois que là j'ai tourné 30 minutes plus la partie d'avant. Je vais encore mettre une éternité pour pouvoir charger ça dans YouTube. Donc aujourd'hui, nous sommes donc mardi 31. Si j'arrive à le mettre en ligne d'ici la fin de la semaine, ce sera bien. En tout cas, je vous souhaite à tous une très belle rentrée pour vos enfants, en espérant que tout se passe pour le mieux, pour les petits comme pour les grands. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci 1000 fois à tous les nouveaux abonnés à ma chaîne. Voilà, il y a eu beaucoup de nouvelles personnes. Ça fait vraiment plaisir. Donc j'espère que voilà, cette nouvelle vidéo vous plaira autant que moi de l'avoir tournée. Merci encore à vous tous. Merci bien sûr à ceux qui me suivent déjà depuis un moment. C'est un vrai plaisir de pouvoir partager ces occupations et cette passion
qui tourne autour de l'art du fil, du tricot. Alors crochet, c'est vrai qu'en ce moment, pas trop. J'ai quelques patrons justement sous le coude, mais j'ai pas trop fait de crochet ces derniers mois, il faudrait que je m'y remette. Voilà. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Bonne journée, bonne soirée, bon après-midi. Et puis, je vous fais des gros bisous. Bye bye.